bien de rêver. Yeah. Et parce que nous aimons rêver, nous aimons faire les choses en grand. Yeah. C'est pour cette raison et bien d'autres qu'on a convié ici un humoriste qui a un talent tout particulier. Lui, c'est le fils de Ergina. C'est Bikarata. Bien sûr que je vous prie d'applaudir très fort, mesdames, messieurs. Bikarata. Bonsoir tout le monde. Je sais que les gens se demandent que, mais qu'est-ce que Bikarata vient faire dans le rap? N'est-ce pas? Non, c'est parce qu'au moment où on était en train de me fabriquer, mes parents étaient en train d'écouter la musique. Alors au fur et à mesure que la grossesse évoluait, et mon père, comme il était violent, il menaçait toujours, m'avait dit, toi tu es quoi? Hein, tu vaux quoi? Pendant ce temps, étant bébé, moi j'ai fait le beat dans le ventre. Pap, pap. Alors quand je sors du ventre de ma mère, j'ai dit, bon, mes parents faisaient la musique, mais c'était une musique rurale. Moi je vais faire une musique urbaine. J'ai dit, il faut faire le rap. J'ai commencé à rapper, mais à chaque fois que je rappais, il fallait que je finisse mon rap sur un plat de nourriture. C'est là que j'ai pensé que je vois Clotel est gros, Boudok est gros, donc c'est parce qu'il rappe, après il part fini. Non, j'ai dit qu'il faut que j'arrête. Il faut que je chante. Alors j'ai dit, est-ce qu'il faut faire le slow? Le slow, j'ai imaginé, c'est que la plupart des gens qui font slow, soit ils lancent les femmes, soit ils apprécient les femmes. Oh, je veux cueillir la fleur. Mais quand tu lances la femme, le jour qu'elle t'énerve, tu vas faire comment? J'ai donc dit maintenant que moi, je vais faire une musique mondiale. Et on m'a dit que je suis le meilleur musicien du monde. Et je vais demander à tout le monde de se lever. Et on va danser ensemble. Ceux qui ne vont pas danser, c'est ceux qui n'ont pas eu les moyens d'écouter la musique. Allez! L'enfant est le père de l'homme. Bikarata de Erigina, le meilleur musicien du monde, chante. Je me pose toujours la question, pourquoi le jour du mariage, les invités sont présents à la réception, mais le jour de la déception, il n'y a personne. Eh, Ayombande. C'est aussi vrai qu'une chèvre ne peut pas mettre au monde un mouton. Quand tu dis à une femme que je t'aime, elle te demande est-ce que c'est ça que je mange. Si vous voyez un homme soulard, c'est parce qu'au moment de sa fabrication, un des parents était au moins ivre. Et la folle n'a pas d'amis. Si un enfant est paresseux, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'au moment de sa fabrication, il y a un des parents qui n'a fourni aucun effort. Tu mangeras à la sueur de ton front. Si vous voyez un enfant qui refuse de grandir, ne forcez pas. C'est parce que ses parents l'ont fabriqué au mois de février. Si vous voyez un homme frivole, c'est parce qu'il n'y a pas eu entente entre les deux parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents se sont entendus au moment pour un coït interrompu. Mais au moment de la dernière bataille, le père a perdu contrôle et il y a eu une fois le coït continu. On appelle ça accident d'amour. Il faut maîtriser la conduite. Si vous voyez une personne bien tourner les reins quand elle danse, ne vous posez pas de questions. C'est ce qu'ont fait ses parents pendant sa fabrication. C'est héréditaire. C'est sanguinaire. Danse, maman. Tous. Car si vous voyez un homme timide et nonchalant, ne vous posez pas de questions. C'est qu'un de ses parents dormait pendant sa fabrication. On ne dort pas au premier banc. Si vous voyez un homme aimer les bagarres dans sa vie, c'est parce qu'au moment de sa fabrication, ses parents ont d'abord bagarré avant de lancer les hostilités sexuelles. Et pour le dialogue.
voyez un enfant voleur, c'est parce qu'au moment de sa fabrication, il y a un des parents qui a volé quelque chose pour venir séduire l'autre. Il faut poser le sac ou tu peux vite le ramasser. Et si vous voyez un enfant aimer beaucoup les voitures, c'est parce que ses parents l'ont fabriqué dans la voiture. Où est la chambre? Si vous voyez un homme toujours affamé, toujours en train de manger, c'est parce qu'au moment de sa fabrication, un des parents avait le ventre creux. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si vous voyez un homme hypocrite ou bien une femme hypocrite, c'est parce qu'au moment de la fabrication, elle est en train de penser à quelqu'un d'autre. Oh, vraiment, quand il n'y a pas d'amour. Mais si vous voyez quelqu'un devenir comédien, c'est parce qu'au moment de la fabrication, un des parents a fait la comédie à l'autre. Hé papa, tu m'as gâté, tu m'as gâté. Merci. Et si vous voyez un homme ou une femme qui bavarde beaucoup, ça veut dire que les parents bavardaient au moment de la fabrication. C'est ça, non? Allez, merci d'applaudir.